Bonjour chers élèves, bonjour chers téléspectateurs. Nous continuons notre troisième leçon sur les suites numériques. La deuxième n'est pas terminée, nous allons finir d'abord la deuxième leçon avant de continuer. La deuxième partie portait sur les comportements d'une suite numérique. Les comportements, on entend par comportement les suites bornées, les suites monotones, les suites convergentes. Donc nous avons déjà dit ce que c'est qu'une suite bornée. Une suite bornée, ça signifie une suite qui est à la fois majorée et minorée. Ensuite, c'est quoi une suite monotone? Une suite monotone, c'est une suite qui est peut-être croissante, c'est une suite qui est peut-être décroissante, ou encore c'est une suite qui est constante. Donc une suite monotone, ça veut dire suite croissante, suite décroissante, suite constante. Maintenant, comment démontrer qu'une suite est monotone? C'est-à-dire comment étudier la monotonie d'une suite. C'est ça la leçon d'aujourd'hui. Comment étudier la monotonie d'une suite, c'est-à-dire comment démontrer qu'une suite est croissante ou bien qu'une suite est décroissante ou encore qu'elle est constante. Alors on peut étudier le signe de la différence UN plus 1 moins UN, comme on a fait déjà dans les exemples. Si ce signe-là, si UN plus 1 moins UN, il y a trois possibilités. Si cette différence-là est un nombre positif, on dira que la suite elle est croissante. Si la différence est un nombre négatif, on dira que la suite elle est décroissante. Mais si la différence donne 0, on dira aussi que la suite elle est croissante. Elle est à la fois, on dira que la suite elle est constante, c'est-à-dire à la fois croissante et décroissante. Donc ça c'est un premier moyen pour étudier la monotonie d'une suite, pour savoir si elle est croissante ou elle est décroissante. Le deuxième moyen, on peut faire une étude de fonction, c'est-à-dire poser f de x égale à tel et puis étudier une fonction dans l'intervalle 0 plus l'infini, on fera tout à l'heure. L'autre possibilité, c'est de comparer le quotient un plus 1 divisé par un à 1. Alors un plus 1 sur un, ce sont deux nombres qu'on divise. Voilà le numérateur, voilà le dénominateur et on va comparer à 1. Alors, c'est possible que ce quotient-là soit un nombre plus grand que 1. S'il est plus grand que 1, ça veut dire que celui qui est en haut est plus grand que celui qui est en bas et on dira que la suite, elle est croissante. Si le quotient-là est un nombre plus petit que 1, ça veut dire que c'est celui qui est en bas qui est plus grand. UN est plus grand que UN plus 1. On dira que la suite, elle est décroissante. Mais si ce quotient-là vaut exactement 1, ça veut dire que le numérateur est égal au dénominateur et donc la suite, elle est constante. Et cette méthode-là ne s'utilise que si UN est à terme strictement positif. C'est-à-dire si les éléments de la liste, les termes, les U0, U1, U2, U3, ainsi de suite, là, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de 0. Tous sont au-dessus de 0, alors on utilise aussi ce quotient-là. Autre possibilité, c'est de faire un raisonnement par récurrence. Donc, il y a principalement 4 moyens pour étudier la monotonie d'une suite. Étudier le signe de la différence, ou bien étudier une fonction, ou bien calculer ce quotient-là et le comparer à 1, ou encore faire un raisonnement par récurrence. Et c'est le raisonnement par récurrence qui devient très difficile parce que c'est nouveau comme exercice en terminale. Nous allons le faire plusieurs fois tout à l'heure pour permettre à chacun de vous de comprendre. Donc voilà un exemple. La suite V définie par Vn égale exponentielle de 1 sur n. Et la question c'est étudier la monotonie de cette suite-là. Voir est-ce que cette suite-là elle est croissante, est-ce que cette suite-là elle est décroissante, ainsi de suite. Alors, on pourra utiliser l'une ou l'autre des méthodes. Je commence par la première méthode. Quand vous regardez, si n est un nombre supérieur à 0, comparez 1 sur n et 1 sur n plus 1. 1 sur n, 1 est là, 1 est là, et donc ici c'est n, ici c'est n plus 1. N plus 1 est plus grand que n. Donc comme au CM2 là, quand deux fractions ont même numérateur, on compare le dénominateur. Et celle qui est plus grande, c'est celle qui a la plus petite dénominateur. Et donc 1 sur n est plus grand que 1 sur n plus 1. Et j'applique exponentielle ici et là. Donc, exponentielle de 1 sur n, c'est plus grand que exponentielle de 1
sur n plus 1. J'applique exponentielle là, exponentielle là. Maintenant, celui qui est ici, c'est Vn. Donc, le premier, c'est Vn supérieur à Vn plus 1. Quand Vn est supérieur à Vn plus 1, on dira que la suite, elle est décroissante. Parce qu'en faisant Vn plus 1 moins Vn, on tombera sur un nombre négatif. C'est-à-dire que si on fait Vn plus 1 moins Vn, on va tomber sur un nombre négatif parce que celui-là est plus grand que celui-là. Donc, la suite, elle est décroissante. Je fais des signes seulement. Elle est décroissante. Voilà une première méthode. Une deuxième méthode, on peut faire une étude de fonction. Pour faire une étude de fonction, il suffit tout simplement de poser f de x égale exponentielle de 1 sur x. Et on va faire cette étude-là sur l'intervalle 0 à plus l'infini, 0 ouvert. Dans cet intervalle-là, on calcule f' de x. Exponentielle de 1 sur x, c'est comme si on a exponentielle de u. Alors la dérivée, c'est u' exponentielle de u. Et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Exponentielle de 1 sur x. Nous le savons peut-être. Ou exponentielle de quelque chose. Exponentielle de 2, de 3, de 0, de 5. Donc exponentielle de 1 sur x, c'est un nombre positif. Et puis 1 sur x au carré aussi, c'est un nombre positif. Dans tout le cas, x, on prend dans l'intervalle 0 à plus infini. Et donc, 1 sur x au carré est positif. Exponentielle de 1 sur x est positif. Précédé d'un sur moins, tout ça c'est négatif. Lorsque la dérivée est négative, on dit que la fonction elle est décroissante. Que la fonction f elle est décroissante. Et quand la fonction f elle est décroissante, la suite aussi elle est décroissante. Parce que c'est une suite définie par une formule explicite. Donc on a remplacé n par x. On étudie la fonction exponentielle de 1 sur x. Donc ce qui est vrai pour l'intervalle 0 à plus l'infini, c'est aussi vrai pour les nombres sans virgule entre 0 et plus l'infini. Donc on passe des variations de f aux variations de la suite Vn. Donc la suite elle est décroissante. Maintenant l'autre aussi pareil. Troisième méthode, on peut calculer Vn plus 1 sur Vn. Vn plus 1 divisé par Vn. Vn plus 1, c'est exponentielle de 1 sur n plus 1. Vn, c'est exponentielle de 1 sur n. Donc c'est comme si on a a puissance p divisé par a puissance q. On dira depuis la quatrième que c'est a puissance p moins q. Donc 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. Alors, le feutre décompte, je vais aller en rouge, mais excusez, je vais écrire la suite en rouge. Donc maintenant, je vais calculer en puissance. Donc, 1 multiplié par n, on aura n. Et puis moins 1 multiplié par n plus 1, ça donne moins n, moins 1. Et puis le dénominateur, c'est n multiplié par n plus 1. Donc le calcul, les n se simplifient, donne moins 1 sur n en facteur de n plus 1. Maintenant, vous devez savoir que moins 1 sur n en facteur de n plus 1, c'est un nombre négatif. Et donc, je vais appliquer exponentielle ici et là. Ça voudra dire que exponentielle de moins 1 sur n en facteur de n plus 1, c'est inférieur à exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, c'est 1. C'est-à-dire j'ai appliqué exponentielle là, exponentielle là. Exponentielle de celui-là, inférieur à exponentielle de celui-là, puisque la fonction exponentielle, elle est croissante. Et donc, le quotient là, la réponse, c'est celui-là. Ce quotient-là, Vn plus 1 sur Vn, c'est égal à exponentielle de moins 1 sur n en facteur de n plus 1. Et j'ai démontré que exponentielle de moins 1 sur n en facteur de n plus 1 est plus petit que 1. Et donc, je suis là. Plus petit que 1, ça veut dire que la suite, elle est décroissante. Donc, la suite, un est décroissante. Donc voilà, avec le même exemple, comment on peut utiliser cette méthode-là, celle-là ou celle-là. On peut aussi utiliser la démonstration par récurrence, mais elle serait plus intéressante dans un autre exemple. Et donc, je vais utiliser la quatrième méthode tout à l'heure. Maintenant, le troisième comportement
d'une suite numérique. Je l'ai intitulé « Limite d'une suite numérique ». Alors, nous l'avons déjà dit, les suites numériques sont des fonctions numériques aussi. La différence, c'est le domaine de définition. Les suites numériques sont définies de l'ensemble grand N vers R, alors que les fonctions numériques sont définies de R vers R. Donc, si on veut calculer la limite d'une suite numérique, on peut utiliser n'importe quel théorème, n'importe quelle propriété que nous avons déjà rencontré soit en première, soit en terminale, pour calculer les limites des fonctions numériques en l'infini. Puisque la limite d'une suite numérique, ça ne se calcule qu'en plus l'infini. Donc, nous pouvons utiliser tout ce que nous connaissons déjà sur les limites d'une fonction. Tous les théorèmes que nous connaissons, y compris ceux d'encadrement, on va les appliquer par là. Disons qu'il faut calculer la limite de cette suite-là, un égale à 1 exponentielle de 1 sur n. C'est Vn de tout à l'heure, là j'ai seulement changé la lettre. Donc, si on doit calculer celui-là, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de exponentielle de 1 sur n, comment? C'est la même chose que limite lorsque x tend vers plus l'infini d'exponentielle 1 sur x. Et donc quand n tend vers plus l'infini, l'exposant là, 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Et exponentielle de 0, c'est 1. Donc on dira que, si vous voulez, la réponse exponentielle de 0, c'est 1. Donc on va dire que la limite de un égale 1. On peut écrire n tend vers plus l'infini, on peut ne pas écrire, c'est la même chose. On ne l'écrit pas, on économise, c'est tout. Parce que la limite d'une suite, c'est toujours en plus l'infini, nulle part ailleurs. Le deuxième, alors, on l'a déjà fait aussi, on essaie de calculer I0, on avait déjà dit, c'est cosinus de 0 pi, c'est-à-dire cosinus de 0, la réponse c'est moins 1. Si on calcule U1, c'est plutôt 1, cosinus de 0 c'est 1, c'est cosinus de 1 pi, et cosinus de pi c'est moins 1, c'est-à-dire que si on remplace, on a déjà dit, UN, ça va donner 1. Si n est pair, ça va donner moins 1 si n est impair. Donc, un nombre qui prend tantôt la valeur 1, tantôt la valeur moins 1, ça ne peut jamais se rapprocher ni de 1, ni de moins 1, ni de 0. Donc ça va passer de 1 à moins 1 alternativement. On dira que cette suite-là n'a pas de limite. UN n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y en a pas. Avant c'est 1, il y en a, maintenant il n'y en a pas. Tant pis. Ça c'était le deuxième, là c'était le premier. Et le troisième, lui il est un peu, cette suite-là nous l'avons déjà rencontrée. U0 égale à 1, UN plus 1 égale à UN plus 2N plus 3. Et nous avons déjà démontré que UN est supérieur à N carré. Nous avons déjà démontré ça, par récurrence, dans la première leçon. Et donc, si UN est supérieur à N carré, ça voudra dire que la limite de UN est supérieure à la limite de N carré. Et la limite de x au carré, c'est limite lorsque x tend vers plus l'infini, la réponse est plus l'infini. Si la limite de UN est plus grande ou plus grande que plus l'infini, il n'y a pas autre symbole pour désigner un nombre au-dessus de plus l'infini, ça s'appelle toujours plus l'infini. Donc on dira que la limite de UN, c'est plus l'infini. Donc les deux suites, celle-là, sa limite c'est 1. Faites les trois. Celle-ci, il n'y a pas de limite. Et l'autre, la limite c'est plus l'infini. Alors, les trois exemples nous permettent de dire c'est quoi une suite convergente, c'est quoi une suite divergente. Nous utilisons juste la notion de limite. Lorsque la limite d'une suite est un nombre fini comme ça, comme 1, moins 20, 30, 40, on dira que la suite est convergente. Donc sur cette ligne-là, on va dire que la suite UN est convergente. Pourquoi? Parce que la limite est un nombre. Maintenant, le deuxième, il n'y a pas de limite. Parce que c'est tantôt 1, c'est tantôt moins 1, il n'y a pas de limite. On dira que la suite, elle est divergente. Ou bien qu'elle diverge. Quand il n'y a pas de limite, on dit que la suite diverge. Quand il y a la limite, on dit que la suite converge.
Maintenant, ici aussi, il y a la limite, mais il se trouve que la limite est l'infini. Donc, quand la limite est plus l'infini ou moins l'infini, on dira aussi que la suite, elle est divergente ou bien qu'elle diverge. Donc, vite fait, la partie limite d'une fonction, en fait, limite d'une suite numérique, parce que nous avons beaucoup fait limite d'une fonction. Donc, on utilise n'importe quel théorème que nous avons déjà rencontré dans le chapitre limite et continuité. Mais ce sont les théorèmes utilisés pour calculer les limites des fonctions numériques en l'infini que nous utilisons, puisque la limite d'une suite numérique, ça ne se calcule qu'en plus infini. Donc, celle-là, en calculant sa limite, j'explique pourquoi c'est 1. On remplace n par plus l'infini si vous voulez. 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc, exponentielle de 0, là, c'est 1. Donc, on dira que la limite de la suite, un, c'est égal à 1. Et quand la limite est un nombre, 1 ou moins 1 ou 10, tant pis, 20, l'essentiel que ce soit un nombre, on va dire que la suite, elle est convergente. La deuxième suite, celle-là, elle prend tantôt la valeur 1, tantôt la valeur moins 1. Donc, c'est une liste où il y a 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1. Ça ne se rapproche d'aucun nombre. Donc, on dira que cette suite-là, elle n'a pas de limite. Si elle n'a pas de limite, on dit qu'elle est aussi divergente. Et le troisième exemple, c'est un peu, on a utilisé la comparaison. Comme un est plus grand que n au carré, c'est comme si vous avez une quantité qui est plus grande que x au carré. Et la limite de x au carré en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors un nombre qui est plus grand que plus l'infini, il va où encore? C'est toujours plus l'infini, c'est tout. C'est comme ça qu'on ne compare pas les infinis. Plus l'infini, moins l'infini, c'est pas comparable parce qu'on ne peut pas comparer. Et donc, comme un qui est plus grand que plus l'infini, sa limite est plus l'infini. Et lorsque la limite est l'infini, ça peut être plus l'infini, ça peut être moins l'infini pour les suites. Lorsque la limite est l'infini, on dit aussi que la suite, elle est divergente ou qu'elle diverge. Donc, comment étudier la convergence d'une suite numérique? Étudier la convergence d'une suite numérique, c'est en gros calculer sa limite et voir est-ce que cette limite-là donne un nombre réel ou bien ça donne l'infini ou bien ça n'existe pas. Si ça donne un nombre réel, on dit que la suite elle est convergente. Si ça n'existe pas, on dit que la suite elle est divergente. Ici, la limite est infinie, on dit aussi que la suite elle est divergente. Quelques théorèmes, c'est un peu ce que j'ai dit là. Lorsque la limite d'une suite est finie, on dit qu'elle est convergente ou qu'elle converge. Sinon, elle diverge. Elle est divergente. Donc, c'est tout ce que j'ai déjà dit là, je vais répéter par là. Maintenant, quelques propriétés, théorèmes, pour démontrer qu'une suite est convergente ou non. Donc, on dit toute suite croissante et majorée est convergente. Donc, vous devez voir, croissante, ça veut dire que un plus 1 moins un est positif. Et majoré, ça veut dire que un croissante, ça signifie comme ça, un plus 1 moins un supérieur à 0. Majoré, ça veut dire un inférieur égal à grand M. Donc si vous avez les deux à la fois, alors la suite là, elle est forcément convergente. Donc une suite croissante et majorée est convergente. La même chose, une suite décroissante. Décroissante, ça veut dire un plus 1 moins un donne un nombre négatif. Minoré, ça veut dire petit m inférieur à un. Donc si vous avez ça, on dira aussi que la suite elle est convergente. On apprendra comment calculer sa limite. Parce que les deux théorèmes nous permettent de nous rassurer que la suite elle converge. Et quand elle converge, ça veut dire que la limite est un nombre. Et comment trouver ce nombre-là, qui est la limite de cette suite-là? Alors nous utilisons le théorème ou la propriété 4. Souvent, lorsque une suite est donnée par une formule de récurrence du type un plus 1 égale à f de un, si la suite elle est convergente et que la fonction là elle est continue, alors la solution de la limite de la suite est solution de l'équation f de x égale à x. Je dis ici, si f est continue et que la suite converge vers un nombre L qui peut être 20, 100, moins 10, 50, tant pis, alors ce nombre-là, la limite de la suite là, elle est solution de cette équation. C'est-à-dire elle vérifie f de L égale à L, c'est-à-dire qu'elle est solution de cette équation-là. Donc, on ne va plus calculer limite, comme on était en train de calculer tout à l'heure, en utilisant les propriétés que nous connaissons dans le chapitre limite et continuité, mais nous allons tout simplement résoudre l'équation f de x égale à x et sa solution, ou ses solutions, il y en a beaucoup, on verra comment choisir aussi, ça sera la limite de la suite. Exemple, cette suite-là aussi, on l'a déjà rencontré, les gens sont revenus plusieurs fois pour poser la question, c'est comme ça que je l'ai reconduite. U0 égale à 1 et un plus 1 égale racine de 2 plus un. Alors, pour avoir la fonction f, il suffit seulement de remplacer un par x.
Donc on pose f de x égale 2 plus x. Comme ça, un plus 1 c'est égal à f de un. Un plus 1 c'est égal à f de un. Donc il suffit seulement de remplacer un par x. Donc, et dire que f de x c'est égal à 2 plus racine de x. C'est ça la fonction f. Quelquefois c'est donné par l'énoncé. Il y a des fois où c'est pas donné, mais on peut l'obtenir facilement comme ça. Alors, cette suite-là, nous l'avons déjà démontré. Hein. Nous savons que la suite, elle est comprise entre 0 et 2. Vous vous rappelez? Au début, on avait écrit 0 et 1. C'était une erreur d'énoncé. On a démontré c'est plutôt entre 0 et 2. Ça veut dire que la suite, elle est bornée. Donc, quand c'est borné, ça veut dire que c'est majoré. Majoré par 2. Cette partie-là, un inférieur à 2. C'est ça aussi déjà là. Grand M égale à 2. Et elle est croissante. Nous avons aussi démontré déjà par le passé que la suite elle est croissante. Donc c'est le deuxième, c'est la propriété ici là. La suite elle est croissante, elle est majorée, donc elle est convergente. Maintenant, comment calculer sa limite? Pour calculer sa limite, il suffit de bien voir la fonction là, f de x c'est égal à 2 plus x. Je l'ai dit comment on a trouvé f de x. Il suffit de remplacer un par x et tout. Comme ça, un plus 1 c'est égal à f de un. On résout l'équation f de x égale à x comme en première S. F de x, c'est racine de 2 plus x égale à x. Je lève au carré. Bon, normalement, nous devons aller avec les contraintes. Sur cette ligne-là, il faudrait que x soit un nombre plus grand que moins 2. Parce que moins 2. La racine d'un nombre négatif n'existe pas, mais ce n'est pas grave si on résout. Après, comme nous sommes en train de chercher la limite d'une suite, on saura comment prendre. Et donc, j'ai élevé au carré. Racine de 2 plus x élevé au carré, ça donne 2 plus x. Et puis ce x là aussi élevé au carré, ça donne x au carré. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé ce x au carré là, et ce membre là, je le fais passer de l'autre côté. Donc x au carré, je le garde, et puis j'envoie là-bas, ça fait moins x. J'envoie ça aussi avant, ça fait moins 2 égale à 0. Et sur cette ligne là, c'est de la forme ax au carré plus bx plus c, on peut calculer delta. On peut calculer delta, mais c'est assez facile. On peut voir aussi qu'il y a racine évidente. Nous sommes déjà en terminale. Voilà la forme factorisée. De là à là, x plus 1 en facteur de x moins 2. Ça, c'est la forme factorisée de celui-là. On calcule delta, on aura x1 égale à moins 1, x2 égale à 2. On aura ces deux solutions-là. Maintenant, la limite d'une suite, lorsqu'elle existe, est unique. Ça aussi, vous notez, je n'ai pas mis quelque part, mais vous devez garder. Il n'y a pas deux limites en tout cas. S'il y en a, il n'y en a qu'un seul. Ou bien il n'y en a pas, ou bien il y en a qu'un seul. Donc la limite d'une suite, lorsqu'elle existe, elle est unique. Maintenant, il y a deux solutions, moins 1 et 2. Parmi les deux solutions, laquelle choisir? Alors, on revient juste là. Un est un nombre compris entre 0 et 2. Un nombre compris entre 0 et 2, il peut à la rigueur être voisin de 2, mais pas être voisin de moins 1. Il ne peut pas être négatif puisqu'il est compris entre 0 et 2. Il ne peut être que voisin de 2. C'est comme ça qu'on laisse tomber moins 1 et on prend 2. Et donc, on dira que cette suite-là, qui est majorée par 2 et croissante, elle est convergente et elle converge vers 2. Donc la limite de un égale à 2. Donc voilà un peu la méthode de calcul des limites. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît déjà dans le chapitre fonction numérique. Et là, c'est un peu la particularité. Et c'est beaucoup plus vers là, par là que ça vient aux examens, aux grands concours. Parce que les méthodes d'avant, c'est beaucoup plus les méthodes de première. Donc je recommence. Lorsque la suite est définie de la forme un plus 1 égale à f de un et qu'elle est convergente vers un nombre L, alors c'est L là est solution de l'équation f de x égale à x. Donc il suffit seulement comment obtenir f de x. Souvent on vous donne, même si on ne vous donne pas comment obtenir f de x, remplacez un par x. Donc vous aurez racine de 2 plus x. C'est ça ce que j'ai mis. C'est le f de x et tout. Et maintenant on résout l'équation f de x égale à x. On résout l'équation f de x égale à x et puis avoir une solution, 2 ou 3 ou 4, mais il y a des moyens pour nous permettre de choisir la bonne réponse qui est limite de la suite en question. Donc, juste ça, f de x, j'ai élevé au carré, et le x aussi j'ai élevé au carré, f de x élevé au carré, la racine disparaît, et il y a 2 plus x. Là, x au carré. Ce que j'ai fait, j'ai seulement, si vous voulez, je pouvais aussi prendre ça et ramener ici, multiplier par moins, il n'y a pas de problème. Pour passer de cette ligne à celle-là, il n'y a pas de grande difficulté. Mais j'obtiens une équation de second degré. C'est ax au carré plus bx plus c égale à 0. Je calcule delta. Et puis j'obtiens x1 égale à moins 1, x2 égale à 2. Maintenant, il y a deux réponses. Parmi les deux réponses, laquelle choisir? Je choisis 2. Pourquoi? Parce que les termes là, de la suite sont toujours compris entre 0 et 2. Un nombre compris entre 0 et 2 ne peut pas être voisin de moins 1. Il ne peut être que voisin de 2. C'est comme ça que j'ai choisi 2 et j'ai laissé moins 1. Donc la suite là, elle est convergente et elle converge vers 2.
La suite UN que nous avons rencontrée dès l'entrée en jeu, là, elle est convergente et elle converge vers 2. Alors, pour un problème résolu, vous savez, ça ressemble beaucoup encore. Au lieu d'avoir 2 là, j'ai mis 6. Nous allons traiter ce problème-là, mais je voudrais, avant qu'on ne vienne traiter ce problème-là, vous donner quelques exercices. 1 ou 2 exercices qui se rapportent à ce que je venais de faire là. Ça vous permet de traiter et puis on reviendra traiter le problème. Notez les exercices. J'écris exercice d'entraînement. Il y en a 3. Exercice 1, c'est une question. Étudier la monotonie 2. La suite UN, c'est égal à 1 sur racine de 1, plus 1 sur racine de 2, plus 1 sur racine de 3, plus 1 sur racine de 4, et ainsi de suite, jusqu'à 1 sur racine de n. Naturellement, n, c'est un nombre strictement positif, parce qu'il n'y aura pas racine de 0 au dénominateur. Donc, il faut étudier la monotonie de cette suite-là, c'est-à-dire dire si elle est croissante, si elle est décroissante. Il peut arriver aussi qu'une suite ne soit ni croissante, ni décroissante, comme celle de tout à l'heure là, qui prend la valeur 1 pour les n positifs, et moins 1 pour les n négatifs. Cette suite qui n'a pas de limite là, on dira qu'elle n'est pas monotone, elle n'est ni croissante, elle n'est ni décroissante. Donc c'est à vous de voir si cette suite là, elle est croissante, est-ce qu'elle est décroissante, est-ce qu'elle n'est ni croissante ni décroissante. Je vous conseille de faire ce calcul là, de faire la différence UN plus 1 moins UN et de comparer à 0. Voir est-ce que c'est plus grand que 0, est-ce que c'est plus petit, est-ce que c'est égal à 0. Vous faites, on reviendra la prochaine fois, le faire rapidement avant d'entrer dans les suites particulières. Petit b, UN c'est égal à n sur 3 puissance n. N sur 3 puissance n, il faut aussi étudier sa monotonie, voir si cette suite-là, elle est croissante ou elle est décroissante. Je vous conseille de faire UN plus 1 divisé par UN et le comparer à 1. Ça vous permettra de tirer la conclusion, est-ce que la suite elle est croissante ou elle est décroissante. Et le petit c, UN c'est égal à n plus cosinus de n. Je vous conseille d'étudier la fonction f de x égale à x plus cosinus de x. Vous dérivez la fonction et vous allez voir est-ce que la fonction elle est croissante, est-ce que la fonction elle est décroissante. Ça vous permet aussi de tirer la conclusion. C'est comme j'ai fait 3 fois de suite là, vous vous appuyez sur la façon de faire. Ensuite l'exercice numéro 2, c'est un peu plus compliqué que le numéro 1. On considère la suite UN définie par U0 c'est 3 et UN plus 1 c'est égal à 1 sur UN. Bon, calculer U1, U2 et U3, ça vous permet de savoir si la suite là elle est en train de croître ou elle est en train de décroître, vous pouvez sentir. Mais c'est juste pour voir, est-ce que les gens savent encore comment calculer les termes consécutifs d'une suite définie par une formule de récurrence. Ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est la question 2. Montrer que, quel que soit un élément de grand N, UN est compris entre 2 et 3. Vous regardez déjà que ce 3 là, si on met 0 là, on aura 3 est compris entre 2 et 3. Et ça, c'est la première étape de la démonstration par récurrence. Donc ici, vous ferez la démonstration par récurrence. Donc vous montrez par récurrence que, quel que soit un élément de grand N, UN est compris entre 2 et 3. C'est montrer que la suite, elle est bornée. Maintenant, l'exercice numéro 3, pour n supérieur ou égal à 1, on pose UN, c'est égal à racine de n plus 1 moins racine de 1. Racine de n. Donc racine de n plus 1 moins racine de n. La première question, il faut démontrer que quel que soit n supérieur ou égal à 1, UN, c'est-à-dire cette quantité-là, c'est compris entre 1 sur 2 racines de n plus 1. 1 sur 2 racines de n plus 1. Et puis l'autre c'est 1 sur 2 racines de n. Donc, on va montrer que UN est coincé entre 2 quantités, entre celle-là et celle-là. On est en train d'utiliser le théorème des gendarmes, le théorème d'encadrement pour aller vers la limite de cette suite-là. Maintenant, la question voilà, quelle est la limite de la suite UN? Quelle est la limite de la suite UN? Même si vous n'arrivez pas à faire cette démonstration, vous prenez la relation là pour calculer la limite de la suite UN. Donc vous pouvez rater les points pour la question 1, mais vous trouvez les points pour la question 2. Donc si vous n'arrivez pas à démontrer là, vous gardez, on viendra démontrer ensemble, c'est pas beaucoup difficile, mais vous pouvez déjà utiliser ce résultat là, cette relation là, pour obtenir la limite de UN. Maintenant, une deuxième suite se définit lorsque n est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire il n'y a que W1, W2, ainsi de suite. On pose Wn, c'est égal à U1, plus U2, plus U3, plus U4, etc., plus UN. Et UN, c'est celui-là.
divisé par racine carrée de n. Alors, la seule question, quelle est la limite de la suite Wn? Est-ce que cette suite-là, vous calculez sa limite? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? S'il y en a, combien ça vaut? Donc, vous calculez la limite de la suite Wn. Il vous faut d'abord calculer le numérateur à part. Vous calculez U1 plus U2 plus U3 plus UN. Ça vous permet de voir quelle est sa réponse. Et ensuite, la réponse, vous divisez par racine carrée de n. Et là, vous tombez sur une formule très facile pour calculer la limite de Wn et dire si cette suite-là, elle est croissante ou décroissante. Donc, je ne sais pas si vous avez pris les questions, hein, ce sont les 3 exercices. Voilà le numéro 1 avec 2 questions. Le numéro 2 aussi avec 2 questions. Le numéro 3, j'ai un peu scindé en 3 questions. Mais ce n'est pas grave. 3 petits exercices sur monotonie d'une suite. Un peu le comportement d'une suite numérique. On va le traiter à la prochaine séance, cet exercice-là. Je vous apporterai seulement les réponses. Merci, à la prochaine fois.